Un jour je vais Jérusalem, le temple du Seigneur. Bonjour à tout le monde. Au milieu de leurs chants, j'entends le ciel proclamant des anges du ciel proclamant Jérusalem, chantez au saint troupeau, Hosanna dans les lieux très hauts, Hosanna notre roi. Ça fut moins joyeux, j'entendis des hosannas, des cœurs d'enfants. Lumière manquait, colline je vis, du haut des rues, colline je vis, la forme d'une croix. Jérusalem, Jérusalem, chantez au roi. Hosanna, Hosanna notre roi. Alléluia. Hosanna au saint troupeau, Hosanna à tout le peuple de Dieu, bien-aimé de Dieu, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Demeure du Seigneur, ni le soleil se lever, seul surgit la lumière de Dieu dans son éclat pur. Et tous ceux qui voulaient ne pouvaient y entrer dans l'heureuse Jérusalem qui jamais ne passera. Jérusalem qui jamais ne passera. Jérusalem, chantez au tout beau, Hosanna, Hosanna notre roi. Alléluia, Hosanna notre roi. Hosanna au roi des rois. Hosanna au roi des rois. Oui, Hosanna. Hosanna au roi des rois. Alléluia. Hosanna au roi de la cité sainte, de la Jérusalem nouvelle. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Salut Sabrina, sois la bienvenue. Amen, alléluia, amen, alléluia. Nous sommes là comme d'habitude les dimanches. Voilà, il est 14 h. Et c'est l'heure de célébrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui dit et la chose arrive. Il est temps que je dise à mon âme, oh mon âme, loue l'Éternel, loue-le de toutes tes forces. Oui, que mon esprit se connecte à son esprit, au nom de Jésus. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, oui. Si tu es là, oui, toi qui vas venir après, toi qui es là, sache que tu viens dans une atmosphère de victoire. Tu viens là où le Seigneur a déjà balisé le chemin. Tu viens là où il règne l'amour, où il règne la paix. Alléluia.
que ton cœur maintenant, pendant que tu arrives et que tu regardes, que ton cœur soit joyeux. Il dit, venez dans mes parvis avec des chants de joie, avec des chants d'allégresse. Venez avec des chants de joie. Venez avec des chants de joie. Coucou, maman Colette, sois bénie, immensément bénie, voilà. Venez avec des chants de joie, venez dans ces parvis avec des chants de joie. Il dit, mieux vaut un jour dans ces parvis que 1000 jours ailleurs. Alors, je préfère un jour dans ces parvis que 1000 jours ailleurs, oui. Quand tu es dans ces parvis, tous ces attraits du monde, tout ce qui intéresse, parce que là, tout dépend de ce qui nous intéresse. Il y a des personnes, leur intérêt, c'est l'alcool, d'autres, c'est de la drogue. Chacun a quelque chose peut-être qui t'intéresse, mais je te dis, la meilleure part, c'est ici. Amen, alléluia. La meilleure part, c'est ici. La meilleure part, c'est ici. Parce que la seule conséquence que tu peux avoir en étant avec Dieu, c'est d'être béni. La seule conséquence que tu peux avoir en étant avec lui, c'est avoir la joie, la paix dans ton cœur. La seule conséquence d'être avec lui, c'est d'être guéri d'une maladie quelconque. La conséquence, alors que les autres choses, il y aura des calomnies, il y aura des médisances, il y aura ci et ça, des jugements. Dieu ne te juge pas. Alléluia. Il dit que même si ton péché est noir, voilà, est rouge comme le pourpre, il est là pour te racheter, il n'est pas là pour te juger. Oui, il y a une personne qui t'a aimé plus que toi-même. Et une personne qui s'est donnée pour toi. Avant même que tu ne naisses, il s'est donné pour toi, le Seigneur Jésus. Donc quand tu viens ici, c'est pour être en commun, c'est pour être en communion avec lui. Et comme je dis, le seul risque que tu as, c'est d'être béni. Alléluia. Qui ne souhaiterait pas être béni? Quand tu es béni, tellement béni, tu deviens bénédiction. Tu deviens une source de bénédiction pour les autres. Et je dis à toutes les personnes qui vont arriver, recevez cette bénédiction. Dès que vous cliquez pour regarder, oui, pour regarder, parce que vous allez la voir sur YouTube, vous allez la voir sur Instagram, vous allez la voir sur tous les réseaux sur lesquels nous on est. La maison de la prière, par la voix de sa prophétesse, vous dit bonjour à tous et à tous, soyez les bienvenus. Alléluia. Alléluia. Bonjour Martine, bonjour. Envoie-moi le lien que je puisse le partager et tout, que je puisse l'envoyer, que d'autres personnes viennent partager notre joie, qu'ils viennent entendre la voix apaisante du Seigneur à travers ma voix, à travers son canal que je suis, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Le sujet de ce jour, c'est l'influence de notre nom sur notre destinée. L'influence de ton nom sur ta destinée. Alléluia. L'influence de ton nom sur ta destinée. Beaucoup de personnes reçoivent des noms. Parfois, ils ne savent même pas la signification de leur nom. Parfois, on a pris le nom d'une personne qu'on a donné à un enfant sans regarder comment était cette personne dont on donne le nom à son enfant. Donc, ça peut avoir des conséquences sur un enfant, ça peut avoir des conséquences sur ta vie, parce que partout où on va t'appeler par ton nom, par ton nom. Dès que tu arrives quelque part, on va te demander, madame, est-ce que je peux savoir votre nom? Quand on te demande de te présenter, la première des choses, c'est de dire, je suis tel, je suis. Donc, ton nom est la première des choses que tu vas décliner en arrivant quelque part. Ton nom peut être prononcé quelque part pendant que tu n'es pas là. Donc, ton nom peut te devancer quelque part. Ton corps ne te devancera pas quelque part. Ton esprit encore peut te devancer, mais pas ton nom, pas ton corps. Mais donc, ton nom. On peut, des années après ta mort, prononcer ton nom. Donc, c'est quelque chose qui survit, même parfois après nous. On va toujours dire le feu tel. Donc, on ne dira jamais feu quelqu'un qui est mort. Non, feu tel. Il y a un nom qu'on prononce. Donc, ça veut dire que c'est notre identité. C'est la plaque. C'est quelque chose qui nous définit. C'est quelque chose qui parle de nous. Donc, quand nous venons parler du nom aujourd'hui, c'est parce que le nom impacte dans notre vie. Je ne sais pas quel nom on t'a donné à la naissance. Je ne sais pas qui a choisi ton nom. Parfois même, à l'état civil, on se trompe. Et on écrit le nom des personnes d'une certaine manière. Ça a mis de désordre même dans des familles. À cause d'une petite lettre qu'on a oubliée sur le nom, une personne peut être confondue à une autre.
Oui, peut être confondu à une autre. Voilà. Donc, la signification du nom est très, très importante dans notre vie et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Partagez la vidéo et nous allons encore en reparler. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos vies à cause de notre nom. Je bénis la vie de mon frère Jean Mwafo qui est là, mon frère de Semtor. Sois béni, béni, voilà. Merci pour la fleur. Et je viens dire à quelqu'un aujourd'hui que ton nom a une influence sur toi. Je ne sais pas quel nom on t'a donné. Je ne sais pas pourquoi on t'a donné. Je ne sais pas qui représentait la personne qui portait ce nom avant toi et pourquoi on te l'a donné. Parce que chaque fois qu'on va donner un nom à quelqu'un, ça a une signification dans ta vie. Amen, alléluia. Partagez la vidéo, invitez quelqu'un à venir partager ce moment avec nous. Invitez quelqu'un à venir partager ce moment avec nous. Oui, Martine, je dis bonjour à tout le monde. Voilà, bienvenue Elvire. Bienvenue, je laisse encore quelques minutes aux personnes pour arriver, voilà, pour qu'on puisse être quand même un petit nombre avant de commencer à entrer dans le vif du sujet. Toi qui arrives, sens-toi béni, sens-toi énormément béni, parce que dès que tu viens dans la présence de l'Éternel, à peine avant même que tu ne viennes, il t'a déjà dévancé. Il faut avoir cette conviction. Vivre dans la présence de Dieu, ce n'est pas vivre dans le doute, ce n'est pas vivre dans la peur, mais c'est de vivre dans l'assurance que ton Dieu est toujours avec toi. Que tu le vois ou que tu ne le vois pas, que tu le sentes ou que tu ne le sentes pas, Dieu est toujours avec toi. Il est omniprésent, il est omniscient, il est partout où tu t'amènes parce que tu le véhicules, parce qu'il t'a fait à son image et tu as son souffle en toi. Donc, en ayant son souffle en toi, c'est toi qui l'amènes. Donc, partout où tu vas, il est avec toi. Il est avec toi. Alléluia. Bonjour à Olivia. Voilà. Bonjour Olivia. Partagez, partagez, partagez. Jérusalem. Jérusalem. Chantez. Au troupeau tout, Hosanna. Dans les lieux très hauts, Hosanna notre roi. Hosanna au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Hosanna à celui qui dit la chose arrive, oui. Hosanna à toi qui ne t'assois pas avec les méchants pour mal parler des autres. Hosanna, oui, Hosanna à qui? Oui, Hosanna parce que la gloire de Dieu, quand elle est sur toi, voilà, tu reflètes ce qu'il est. Tu reflètes ce que le Seigneur Jésus est quand sa gloire, quand sa lumière est sur toi. Donc partout où tu seras distingué. Tu seras distingué. On va t'appeler une personne de distinction. On va t'appeler une femme de distinction. Oui, bonjour Olivia. On va t'appeler femme de distinction. On va dire Olivia, femme de distinction. On va dire Maman Ko, femme de distinction. Tu seras distinguée par l'esprit qui est en toi. Oui, tu vas être identifié par l'esprit qui est en toi. Quand tu as l'esprit de Jésus en toi, quand tu as l'Esprit Saint en toi, toute chose que tu fais est empreinte de douceur, est empreinte de bienveillance, est empreinte d'amour. Quelles que soient les blessures que les personnes vont te faire, tu auras cette capacité, tu auras cet amour tellement plein dans ton cœur que les blessures se cicatriseront tout de suite. Je dis tout de suite. Donc si tu viens pour écouter cette parole, sache qu'aujourd'hui, quelle que soit la cicatrice, tu viens prendre l'anti-cicatrice là. Tu viens prendre un baume qui va être pour toi, c'est-à-dire que partout où tu recevras un coup, le simple fait de porter l'Esprit de Christ en toi va faire que cela va se cicatriser. Ça va se cicatriser. Tu ne sauras même plus en vouloir à quelqu'un. Même si tu le veux, tu vas même vouloir à quelqu'un, tu ne pourras pas parce que tu n'auras plus cet esprit qui te permet d'en vouloir à quelqu'un. Parce que tu es dans la plénitude, tu es dans la joie de ton maître.
C'est-à-dire que les regrets pour toi, c'est peut-être à l'instant parce que quelque chose ne s'est pas fait. Mais l'instant d'après, tout est déjà changé, tout est déjà arrangé, oui. Parce que quand tu marches avec le Seigneur, c'est ce que tu ressens. C'est ça, la plénitude dans ton cœur. Je dis souvent aux gens, j'ai la paix dans le cœur et l'épée en main. Je suis une guerrière. Je suis c'est-à-dire que je suis une guerrière, mais en étant une guerrière, la paix qui est dans mon cœur va venir mettre la douceur dans ce que je vais faire, l'amour dans tout ce que je vais faire. Donc je dis à une personne ici, tu ne t'es pas trompé d'endroit, tu ne t'es pas trompé d'endroit, parce que pendant que tu regardes, tu reçois la même paix, tu reçois la même paix, tu reçois la même paix que moi, au nom de Jésus. Et s'il y a une personne dans ta famille qui est troublée de quelque manière que ce soit, qui est sous l'emprise, oui, qui est sous l'emprise d'une possession quelconque, l'Esprit de Dieu agit à travers toi parce qu'il veut des personnes qui se tiennent à la brèche. Donc, pendant que tu regardes, dis-toi une chose, l'Esprit de Dieu, pendant que tu te connectes à lui, il se connecte à travers toi à toute ta famille. Et des personnes reçoivent des guérisons alors qu'ils n'étaient même pas là avec toi. Pourquoi? Parce que tu as une connexion. Amen, alléluia. Amen, 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 amen. Je ne vois pas encore assez de partage. Je ne vois pas les super fans, les Olivia. Partagez dans les groupes. Envoyez cette vidéo dans les groupes. Envoyez dans les groupes et je vais commencer. Voilà, je vais commencer pour qu'on ait du temps pour vraiment en parler. Est-ce que tu connais la signification de ton nom? Si tu connais la signification de ton nom, écris-le moi là en commentaire. La signification de ton nom. Que signifie ton nom? Moi, par exemple, mon nom, c'est la femme qui va avoir beaucoup. Donc, qui va avoir beaucoup. Donc, je peux dire, parce que chez nous, quand on veut dire qu'une masse, mon nom signifie la femme de ce qui est beaucoup. Donc, l'épouse de ce qui est beaucoup. Ou bien l'épouse de quelqu'un, voilà, de ce qui est beaucoup. Donc, moi, je sais que je ne manquerai de rien dans ma vie parce que déjà influencé par mon nom, je dois avoir beaucoup. Je dois avoir beaucoup. Je dois avoir beaucoup d'enfants. Les enfants que j'ai eus déjà de par moi-même et mes enfants que vous êtes et tous ceux qui vont regarder. Voilà. Donc, c'est ça. C'est ça que signifie mon nom. Et je vais aussi vous dire, quand je regarde les initiales de mon nom et de mon prénom, c'est écrit DG. Donc, il n'y a pas de surprise que je sois leader. Il n'y a pas de surprise que je sois chef d'entreprise. Parce que déjà, de par mes initiales, je suis déjà DG. Donc, voilà. Je ne sais pas ce que ça veut dire chez toi, mais chez moi, c'est ça. Voilà. Quand tu prends les initiales de mon nom, même mes initiales avaient les initiales de mon nom et du prénom de mon mari et de mon prénom donnent encore la même chose. Donc, il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Parce que moi, oui, quand je prends mon prénom G et je prends son prénom Daniel, c'est DG, Daniel et Gisèle. Donc, je suis encore dans... Il y a quelque chose qui se passe là. Dites-moi, voilà. Hein, si je prends mon propre nom à moi tout seul, c'est toujours DG. Donc voilà, je suis programmée pour être chef d'entreprise. Je suis programmée pour être leader. Je suis programmée pour être... Voilà, je suis programmée pour être qui je suis. Donc si... Sab, ouais. Alors, que signifie ton nom? Qu'est-ce que ça veut dire? Sa Majesté? Oui, Sabrina Moulion. Ouais. Sa Majesté, tu dois définir qui tu es. Tu dois savoir qui tu es. Si même on t'a donné un nom, je ne sais pas la signification des parents, mais toi, il faut te renommer. Amen, alléluia. Il faut te renommer. Parce que moi, je ne sais pas pourquoi ils m'ont donné ce nom, ni le nom de qui c'était. Voilà, même si je sais, si la vie de la personne ne reflète pas ma vie, je vais me renommer. Je vais me renommer. Alors aujourd'hui, je me renomme directeur général. Amen, alléluia. Même si je ne dirige pas une entreprise, je dirige ma vie qui est déjà une entreprise. Alléluia. Même si je ne dis... Ouais, Sa Majesté, Sabrina Moulium. Alors, Olivia, ça c'est...
Ouais. On a vu des personnes, on va rentrer dans le spirituel, voilà, parce que là, je vous amenais juste à savoir que tu peux te regarder, tu peux t'observer, tu peux observer autour de toi et tu regardes des signes, des choses qui te parlent de toi, des choses qui te disent qui tu es. Donc, je vous montre déjà que rien qu'en regardant mon nom, l'abréviation de mon nom, c'est DG. Et quand j'épouse quelqu'un, l'abréviation de son nom et mon nom donne encore DG. Donc, je suis doublement DG, alors je dois incarner qui je suis. Donc, je suis DG. Voilà. Voilà comment je suis en train en attendant que vous partagez. En attendant de partager, je vous donne déjà un aperçu. Voilà, je vous donne un aperçu de ce que peut être le nom de quelqu'un. De comment tu peux sentir ton nom, toi. Parce qu'il faut que tu sentes ton nom. Tu dois faire vivre ton nom. Voilà, tu dois faire vivre ton nom. On va voir une personne comme Abraham. Abraham, au départ, Abraham ne s'appelait pas Abraham, il s'appelait Abram. Abram. Et pendant qu'il était Abram, il n'avait pas d'enfant. Sarah aussi, pendant qu'elle s'appelait Sarah, n'avait pas d'enfant. Il y avait sûrement quelque chose qui était donc attaché au nom de Abram ou au nom de Sarah. Parce que le jour où le Seigneur, d'abord, pour que le Seigneur le bénisse, il lui dit, sors d'abord de ta famille, quitte d'abord cet endroit. Il y a un nom qui va t'influencer à cause de l'environnement dans lequel ce nom t'a été donné. Je ne sais pas si dans ton village, les sorciers utilisent ce nom pour faire, je ne sais pas, des incantations, ou ils utilisent ton nom pour faire quoi, mais il faudra à un moment donné que tu sortes de cet environnement-là pour pouvoir être béni. Alléluia. Donc, ce nom-là, à un moment donné, peut faire que tu ne sois pas béni. Abraham a dû partir. Voilà, Abraham est parti. Et c'est quand il est parti, le Seigneur a trouvé que voilà, il fallait qu'il change son nom. Plusieurs personnes, pour être bénies, leur nom a dû changer. Alors, ton nom, qu'est-ce que ton nom? Voilà. Qu'est-ce que ton nom signifie? Amen, alléluia. Qu'est-ce que ton identité signifie? Parce que c'est ça qui est toi. Hein? Ton nom, c'est toi. Quand je dis Sabrina, même si tu es en train de marcher, on dit Sabrina tout de suite. Parce que ton âme, ton esprit est attaché à ce nom. Le nom est attaché à la personne. Le nom est attaché à l'âme de la personne. Alors faites attention. Quand vous donnez des noms bizarres à un enfant, si vous donnez le nom d'un démon à un enfant, chaque fois que vous allez appeler ce nom-là, le démon-là va se retourner. Et ne vous étonnez pas que l'enfant reflète le caractère de ce démon-là. Oui. Même dans la Bible, les gens vont aller prendre les noms d'une personne biblique dans la Bible et donner à un enfant. Allez d'abord regarder la vie de la personne. Elle a peut-être eu des tribulations, parce que l'enfant va hériter des combats ou bien des bénédictions de cette personne dont on lui a donné le nom. Parce que vous baptisez quelque chose. Quand on se dit baptême, c'est-à-dire quand on donne le nom à une voiture, on donne le nom à une maison, on donne le nom à une chose, c'est comme si on donnait une âme à cette chose-là. C'est comme si on donnait une vie à cette chose-là. Ton nom, te donne vie ou mort. Donc, te donne vie ou mort. Quand je parle de vie, vie dans tes finances, vie dans ta vie maritale, oui. Il y a des personnes, on leur a donné des noms. Si je regarde le nom de mon grand frère devant moi, son nom, on dit que, ça dit quand je traduis son nom, c'est quelqu'un qui va faire des choses inutilement. Ça dit que tout ce qu'il fera de bien va se retourner. Oui, on lui a donné le nom, pour ceux qui comprennent ma langue, de Pfignateur. Donc, il arrangera inutilement. C'est-à-dire que tous les efforts qu'il fera ne serviront à rien. Vous imaginez un nom comme ça qu'on donne à un enfant et on s'attend demain à ce que cet enfant-là fasse quoi? Des exploits, alors qu'on a déjà annulé tout ce qu'il peut faire. Amen, alléluia. Si quelqu'un est sur ce Zoom et que je dis sur ce Zoom, sur ce live, et qui est en train de comprendre ce que je dis, mets des cœurs. Je veux voir des commentaires. Interagissez, donnez-moi vos noms, donnez-moi ce qui se passe dans vos vies pour qu'on puisse en parler. Amen, alléluia. Connecte-toi à ce que je suis en train de faire. Parce que pendant que je parle, Dieu va réviser
des malédictions qui sont attachées au nom de quelqu'un aujourd'hui. Dieu va, parce que quand je lui ai demandé, mais tu veux que je parle de quoi à tes enfants aujourd'hui? Tu veux que je parle de quoi? Il me dit, tu vas leur parler de l'influence que leur nom a sur eux. Amen, alléluia. L'influence que ton nom a sur toi est lequel? Amen, amen. Oui. Si on donne par exemple le nom d'un garçon à une fille, après on s'étonne qu'elle agit comme un garçon. Mais on lui a donné ce nom. En lui donnant, ça va marquer, oui, parce que tout se passe d'abord dans le spirituel avant de se passer dans le physique. Voilà Abraham qui a un nom, dans lequel il ne peut pas avoir d'enfant. Et le Seigneur qui vient, qui bon, ok, désormais je vais t'appeler Père de la multitude. Tu étais Père de rien. Maintenant je t'appelle Père de la multitude. Donc il faut qu'il lui donne, il ajoute Ham, Père de la multitude. Abraham est devenu Père de la multitude, oui. Quand on vient sur le live comme ça parler, c'est pour que quelque chose change dans la vie de quelqu'un. Pour que le conseil que tu vas donner à ton enfant, pendant qu'il donne un nom à son enfant, sache que le nom de l'enfant influera sur la vie de cet enfant. Amen, alléluia. Influera parce qu'on l'appellera par ce nom. Je ne sais pas quelles sont les vibrations que ce nom appelle. Oui, mais ce que je vous ai dit tout à l'heure là par rapport à mon frère, franchement, je n'ai aucune envie. Je dis que je n'ai aucune envie de l'appeler par ce nom-là. On va l'appeler parce qu'on a mis ça sur son acte. Mais à mon avis, dès que c'est comme ça, il vaut mieux le changer tout de suite. Changer tout de suite. Amen, alléluia. Oui, changer tout de suite. C'est comme si tu prends le nom imbécile, tu donnes à un enfant. Tous les jours, on va l'appeler imbécile, imbécile, oui. Ça me rappelle les Dalton. C'est-à-dire que tellement le tout jeune, on l'avait tellement traité imbécile que quand on lui demandait son nom, il dit imbécile Dalton, alors que ce n'est pas son nom. Alléluia. Soyez bénis à tous ceux qui sont en train d'arriver. Ton nom aura toujours une grande influence sur toi. Si tu portes le nom de ton père, oui, on a pris l'habitude maintenant de donner le nom, nos noms à nos enfants. Si nous voulons donner nos noms à nos enfants, arrangeons-nous à ce que notre vie soit bonne pour que l'enfant reflète en continuant à porter le nom qu'il reflète, qu'ils aient la fierté de porter le nom. Que le nom ne soit pas attaché à une histoire mauvaise qui peut influencer sur la vie de l'enfant. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Soyez bénis parce que le nom de quelqu'un aujourd'hui, Dieu va changer ton nom. Dieu va te donner un nom nouveau. Dieu va changer ton histoire. On a Sarah. Sarah s'appelait Sarah. Et le Seigneur, Saraï, elle s'appelait Saraï. Donc soit il ajoute, soit il retranche. Soit il change complètement. Parce que là, le Seigneur avait seulement enlevé une lettre sur son nom. Et ça a changé son histoire. Voilà. Quelle est ton histoire? Observe ta vie. Qu'est-ce que ton nom produit quand on t'appelle? Est-ce que tu éprouves une joie à t'entendre appeler? Oui. À t'entendre appeler. Ou tu as seulement envie qu'on te chante ce nom-là. Tu n'aimes pas ce nom. Chaque fois qu'on t'appelle, ça te fait bizarre d'entendre ton nom. Voilà, d'entendre ton nom. Parce que nous portons, il y a des noms que nous portons et il y a des noms qui sont nos noms. Généralement, les femmes portent le nom de leurs époux. Mais le nom qu'on t'a donné à la naissance est le nom qui influe sur ta vie. C'est le nom qui influe sur ta vie. Alléluia. C'est le nom qui influe sur ta vie. Soyons tous bénis et sachons que dans la spiritualité, tout ce qui se passe dans nos vies compte. Tout compte. Le Seigneur va nous dire quoi? Mon peuple périt faute de connaissance et périt faute de connaissance. On sort d'Abraham. Il y a quelqu'un dont le nom n'a pas changé. Le nom d'Isaac n'a pas changé. Parce que Isaac, c'est-à-dire qu'il avait déjà un nom qui était le rire. Isaac veut dire rire. On n'avait plus besoin de changer son nom. Il s'appelait déjà rire. Voilà. Son nom n'a pas changé. Mais Isaac a fait un enfant à qui il a donné le nom de Jacob, qui est usurpateur. Usurpateur. Alors tout ce que
depuis le ventre de sa mère, Jacob était un usurpateur. C'est-à-dire qu'il a voulu même prendre la place de son frère, Ésaü, avant même de sortir du ventre. Donc un bébé qui, pour bousculer, pour sortir, tient le talon de son frère dans le ventre. La sorcellerie, c'est pas après, c'est depuis. Un enfant sorcier qui depuis le ventre de sa mère tenait déjà le talon de son frère. Donc pour lui dire toi et moi, dont la guerre était déclarée, même déjà il se bousculait. Et quand Rebecca est partie voir Dieu pour lui dire, mais je t'ai demandé des bébés, tu m'as donné, mais regarde ce qui se passe avec ces bébés, ils bagarrent tout le temps. Il a dit que oui, c'est deux nations qui sont dans ton ventre. Et les deux nations, l'une sera plus grande que l'autre. Donc, voilà comment Jacob sort déjà avec des velléités de dompter, avec des velléités. Donc, du coup, ça influence sa vie. Même quand il va, sa mère va lui proposer de se substituer à son frère. Avant même que sa mère ne lui propose, il le faisait déjà. Oui, il le faisait déjà. Puisque déjà quand son frère, il trouve son frère en train de faire à manger. Il lui dit, donne-moi s'il te plaît, donne-moi à manger. Son frère lui dit, non, moi, il lui dit, dis à son frère que moi, je ne suis pas ton cuisinier, hein, je ne suis pas ton cuisinier. Voilà, si tu as faim, toi-même prépare. Son frère lui dit, ouais, vraiment, je veux manger un plat de lentilles. Et qu'est-ce qu'il dit à son frère? Ben écoute, si tu ne peux pas préparer, moi je ne te donnerai pas à manger pour rien. On va faire le troc. Et qu'est-ce qu'il prend? La place de son frère. La place de son frère. Il lui dit, donne-moi ton droit d'aînesse. Alléluia. Donc, regardez comment, tout jeune déjà, tout étant, il est déjà un usurpateur. Il est déjà un usurpateur. Il est déjà en train de marmailler. Il est déjà en train de, on va appeler ça en camerounais le fait, il est en train de faire son frère. Il dit à son frère que non, donne-moi ton droit d'aînesse. Le frère qui croit que le droit d'aînesse, en donnant comme ça avec la bouche, ça ne faisait rien. Il n'y a rien qui se passe pour rien. Il n'y a rien qui se passe pour rien. Toute chose qui arrive a une signification. Tant que tu es dans la foi, dans la croyance, il faut faire attention à toute chose qui arrive parce que il y a toujours, oui, Christelle Fortune, voilà, tu changes ton nom, si c'est la fortune que tu veux, tu mets Christelle Fortune, désormais, voilà, désormais la fortune, c'est pas toi qui poursuis la fortune, c'est la fortune qui te poursuit, c'est la fortune qui te poursuit, alléluia. Somme 23, tu dis que ma coupe déborde, il oint ma tête et ma coupe déborde. Voilà, alléluia, alléluia, il oint ma coupe déborde. Donc, voilà comment cet enfant va déjà commencer à se bousculer pour prendre la place de son frère. Il avait déjà le sens des valeurs, il savait déjà là où il voulait, il était déterminé. Il était déterminé. Au point où quand sa mère va lui proposer d'aller se substituer à son frère pour recevoir la bénédiction, il va l'accepter parce que c'est déjà dans ses gènes. Il est déjà usurpateur. Il a déjà ça dans le sang. Alléluia. Donc fais attention. Peut-être que ton nom influe sur toi. Quel est le caractère dominant en toi? Vérifie si ton nom n'a pas une grosse influence. Si elle est positive, tant mieux. Mais si elle est négative, il est temps que les choses changent. Amen. Alléluia. Il est temps que tu prennes conscience que tu vas utiliser le Matthieu 7,7. Le demander, on vous donnera. Alléluia. Le demander, on vous donnera. Tu vas demander à ton Dieu. Tu vas demander à ton Seigneur. Seigneur, change mon nom. Change mon nom. Parce qu'il y a une personne qui a demandé au Seigneur de le bénir. Il ne savait même pas que son nom avait une influence sur lui. Oui. Ouais, excellent. Ça, c'est beau ça. Allez. Sabrina, reçois tout ce que tu énonces là maintenant. Tu le reçois en direct là. Cette antenne-là, tu le reçois net. Oui. Christelle a dit fortune. Toi, tu dis excellence. Voilà, première place. Toujours la tête et non la queue. Alléluia. On avance. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des gens ici? Est-ce que tu ne veux rien? Parce que là, ce que tu énonces, tu le reçois. Amen. Alléluia. La grâce qu'il y a sur moi fait que quand tu vas l'énoncer, tu vas le recevoir. Ça va se manifester dans ta vie. Amen. Alléluia. On est là aujourd'hui pour changer quelque chose dans notre vie. On est là pour changer quelque chose dans notre vie. Amen, alléluia. Alors voilà, Jacob, oui, qui va demander à Dieu de le bénir. Dans le nom qu'il porte, Dieu ne peut pas le bénir. Dieu ne peut pas le bénir. Donc, il y a des circonstances où tu n'es pas béni parce que tu portes un nom sur lequel la bénédiction ne peut pas, auquel la bénédiction ne peut pas s'attacher.
Alléluia. Oui, elle vit lumière, tu reçois. Christelle, faveur, tu reçois. Tout ce que tu énonces là, tu le reçois. Voilà, vos doigts font mal pour taper. Mais prenez, il y a l'onction de rattacher quelque chose à ton nom aujourd'hui. Voilà. Moi, c'est le bonheur. Moi, la grâce, le bonheur. Voilà. Que la grâce et le bonheur accompagnent mon nom. Gisèle divine. Voilà. Les gens m'ont appelé divine. C'est même pas moi qui l'avais mis. Donc, en divine, il y a toujours le D encore là-dessus. Amen, alléluia. Oui. Voilà, voilà, Sabrina, grâce divine, que la grâce s'attache à ta vie, au nom de Jésus, que cette bénédiction s'attache à toi. Amen, amen, amen. Il faut savoir arracher, hein. Si vous êtes là, vous dormez, il y a des gens qui vont venir sur le même direct, ils vont arracher les bénédictions, ils vont dire j'arrache, je reçois, ils vont être en train d'activer la main de Dieu pour les bénir. Oui, pour leur donner ce nom-là. Parce qu'il y a Jacob, on dit que le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Donc si tu dors encore, c'est normal que ta vie dorme, c'est normal que tu ne... Alléluia, Martine, première place, voilà, la tête et non la queue, voilà. Ouais, la première place, la première, si c'est celle que tu choisis, sois déterminé, ça va s'accomplir dans ta vie. Amen, alléluia. Martine, prophétesse, demande, Dieu te donne, il fait descendre les dons maintenant, il fait descendre les dons. Que le Seigneur fasse descendre le don, le bonheur, ce que vous demandez là maintenant, que ça commence à couler, que cela coule dans ta vie maintenant, au nom de Jésus, tout ce que tu es en train de demander, toi qui vas suivre ce live après, ce que tu demandes pendant que tu m'écoutes, ça s'accomplit dans ta vie, oui. Il y a une notion aujourd'hui, il y a une notion de changer le nom de quelqu'un, de changer la destinée de quelqu'un, de modifier le plan, oui, le plan que l'ennemi a mis dans ta vie pour redresser, pour mettre le plan de Dieu dans ta vie. Amen, alléluia. Donc je décrète maintenant dans ta vie, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que tout ce que tu vas écrire, tout ce que tu vas écrire va s'accomplir dans ta vie. S'accomplit dans ta vie maintenant, parce qu'il dit demandez, on vous donnera. Je ne connais pas de limite à ce que Dieu peut donner. Je ne connais pas de limite. Si Dieu est capable, oui, s'il est capable de nous donner le soleil, qu'est-ce qu'il ne peut pas nous donner? Qu'est-ce qu'il ne peut pas nous donner? Il nous donne la lune, qu'est-ce qu'il ne peut pas nous donner? Il nous donne la mer, les étoiles, tout. Alors qu'est-ce qu'il... Mais attendez, sa main n'est pas courte pour acheter, et ses bontés se renouvellent chaque matin. Alléluia, oui. Alléluia. Oui, l'excellence, voilà. L'excellence, il faut qualifier ce que tu veux. Et c'est pas parce que c'est long que tu dis que qualifie-toi maintenant. Donne-toi un qualificatif. Ajoute un qualificatif à ton nom. Et cela va changer. Comme Abraham, cela va changer. Voilà. Voilà Jacob qui va dire que non, vraiment, l'affaire c'est là, c'est déjà trop. Je m'en vais pour épouser une femme. Je travaille 7 ans. On me donne la sœur de la femme qui est bossue avec les yeux 3 o'clock. Non, ça s'arrête là. Et je travaille encore 7 ans pour avoir la femme. Et mon beau-père devient aussi parce que ce que tu es attire la même chose que toi. Ce que tu es risque d'attirer la même chose que tu es. Il était déjà un escroc. Et en pratiquant son escroquerie sur son frère, sa mère l'envoie chez son frère qui est aussi escroc. Alléluia, chez Laban. Et Laban alors était le grand frère du escroc sorcier en même temps. Il l'a expatrié pendant des années. Oui, 7 ans pour qu'on te donne une femme, on te donne une autre. On te trompe, on te donne une autre femme. Le matin, tu mets les mains sur la tête, tu dis que mais c'est quoi cette histoire? Et le gars, il te dit que non, ça ne fait rien. Travaille encore 7 ans, je te donne sa cadette. Voilà, il y a 2 femmes, les enfants d'une même personne, au même homme. Et il faut savoir que quand les intérêts sont communs, la haine devient naturelle. Quand les intérêts sont communs, donc les deux avaient déjà le même mari. Donc, ils prétendaient à la même soupe. Donc, du coup, c'est devenu une guerre entre eux. Donc, et vos doigts font mal. Moi, je tape tout de suite là que ma vie, bonheur, ma vie est rattachée. C'est-à-dire que à mon nom se rattache bonheur, à mon nom se rattache grâce, à mon nom se rattache, oui, tout ce que Dieu peut me donner. Le bonheur, la grâce, la longévité, la santé, tout. Je mets tout ça sur mon nom et j'hérite de tout ce que je vais ramasser au nom de Jésus. Oui, connexion divine. Ça veut dire que tu changes, ta vie devient une opportunité dans le relationnel. Alléluia. Soyez
Soyez, imaginez ce que vous voulez être parce que vous ne pouvez pas être ce que vous n'imaginez pas. Donc quand je vois déjà comment vous n'êtes pas en train de demander, c'est que même quand vous priez, vous demandez alors quoi? Quand vous priez, vous demandez quoi? Puisque vous n'arrivez même pas à écrire ce que vous voulez. Amen, alléluia. C'est pour ça la Bible va dire que vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Amen, amen. Tu n'arrives même pas à te qualifier, à dire ce que tu veux. Oui. Tu n'arrives pas à le dire. Comment tu vas l'être si tu ne le dis pas? Si tu ne le sens pas? Si tu ne le manifestes pas? Amen, alléluia. Tu veux des dons, tu manifestes le don. Amen, alléluia. Tu veux être une reine, vis comme une reine. Manifeste la royauté en toi. Sois fier de toi, sois dans tes atouts et tout. Allez, et tu vas te magnifier, les autres vont te magnifier. Personne ne viendra te magnifier si tu te négliges. Alléluia. Une femme qui veut être admirée et tout, ce n'est pas seulement parce que tu vas aller prendre peut-être la crème pour faire plus clair. Non, la distinction, c'est dans ta démarche. C'est dans ton calme, c'est dans ta façon. Je connais des femmes qui sont tellement belles, mais s'il te plaît, quand ils ouvrent la bouche pour peut-être parler à quelqu'un, ce qui sort de leur bouche te décourage tout de suite. Alléluia, te décourage tout de suite. Donc tu dois veiller à être distingué. C'est-à-dire tu dois manifester ce que tu veux être. Amen, alléluia, la distinction. Amen, amen. Quand tu veux être tueuse de Goliath, comme Sabrina le dit, tu dois avoir ton épée dans ta main. Tu dois avoir tes cailloux dans ta poche, oui. Tu dois manifester le caractère de Goliath, de David. Tu veux être Goliath, il faut manifester le caractère de David. Voilà. Il faut que David s'incarne en toi, intrépide. Un gars qui ne lâche pas, un gars qui est toujours en train de parler à Dieu. Il dit à son âme, que mon âme loue l'Éternel. Quelqu'un qui veut toujours la présence de Dieu et ayant la présence de Dieu en lui, il sait qu'il peut tuer Goliath. Alléluia. C'est ça, voilà. Tu déclenches ta destinée. Si tu veux déclencher ta destinée, il faut déjà savoir qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux manifester quoi? C'est ce que tu manifestes qui est ta vie. Amen, alléluia. C'est ce que tu manifestes qui est ta vie. Tu es réceptif, le Seigneur vient te parler. Tu es réceptif, il vient te parler. Tu es distingué, tu marcheras sur des tapis rouges, oui, parce que tu es distingué. Il y a l'endroit où les personnes distinguées marchent et c'est ça. Tu veux être distingué, c'est là-bas que tu vas marcher. Alléluia. Tes pieds t'amèneront dans des lieux élevés si tu manifestes la distinction. Amen, alléluia. Manifeste ce que tu veux être et le Seigneur changera ton nom. Parce que ce même Jacob va bagarrer avec Dieu. Oui, le seul homme qui a bagarré et qui a gagné. Quand il a gagné, le jour se lève et l'ange veut partir. Et l'ange lui dit comme laisse-moi partir. Il dit que non, tu as menti. Moi, je ne veux plus vivre ce que j'ai vécu pendant toutes ces années-là. Tu vas changer cette situation-là. Tu vas me bénir. Commence à dire aujourd'hui, quel que soit ce que mon nom a influencé dans ma vie, aujourd'hui, comme il l'a fait pour Israël, comme il l'a fait pour Jacob, il a changé son nom à Israël. Il y aura des moments où il va t'ajouter un nom, et il y aura des moments où il va changer complètement ton nom. Amen, alléluia. Oui, oui, elle vit élevée, tueuse de Goliath, elle vit lumière du monde, elle vit celle de la terre. Voilà, voilà les qualificatifs que tu dois ajouter à ton nom. Voilà des manifestations que tu dois ajouter à ton nom. Amen, alléluia. Et quand tu manifestes cela, tu deviens une bénédiction pour les autres. Oui, amen, alléluia. Tu deviens une bénédiction. Qu'est-ce qui se rattache à ton nom? Qu'est-ce que tu manifestes par rapport à ton nom? Une personne gentille, on va dire, elle est gentille ou elle est méchante. Elle est quoi? Qu'est-ce qu'on te qualifie? Comment? Comment est-ce qu'on te qualifie? Amen, amen. C'est une personne de confiance. C'est une personne sur qui on peut compter. Voilà. Manifeste toutes ces choses-là et Dieu va mettre, c'est-à-dire qu'il va changer ton nom. Alléluia. Il va changer ton nom. Vous voyez, le nom de l'autre n'a pas changé. Il était pourtant avec Abraham, mais son nom n'a pas changé. Pourquoi? Parce que ce qu'il a convoité, Dieu ne l'a même pas calculé. Il a fallu que son frère intervienne pour lui, pour que lui, on le sorte de là où il était allé entrer, lui-même, pas son propre choix. Amen, alléluia. Donc, il s'appelle Lot, donc il a tiré son lot. Je ne sais pas si c'est le lot de consolation ou le lot de quoi, mais voilà, il est parti à Sodome et Gomorrhe. Voilà. Qu'est-ce que son nom voulait dire? Amen, alléluia. Béni de Dieu, Martine. Voilà, béni de Dieu.
Ouais, béni de Dieu, voilà, voilà, ça s'attache à toi. Pendant que tu écris, ça s'attache à toi. Pendant que tu invites quelqu'un, tu es en train d'ajouter tes bénédictions. Pendant que tu invites quelqu'un, pendant que tu vas partager, oui, ce live à quelqu'un, à un groupe et tout, ces personnes vont recevoir la même bénédiction. Et quand tu arriveras quelque part, on va te dire, voilà toutes les personnes que tu avais fait bénir. Tu vas dire, non, je ne les connais pas. Non, tu avais partagé un live. Et quelqu'un a regardé et ça a béni sa vie. Amen, alléluia. On est dans le domaine de la bénédiction ce matin. Ton nom, ton nom, ton nom. Qu'est-ce qui est attaché à ton nom? Comment est-ce qu'on te qualifie par rapport à ton nom? Sur ton lieu de travail, oui. C'est une personne qui est travailleuse, c'est une personne qui est assidue, c'est une personne de confiance, c'est une personne, voilà. Il y a tout ça qui doit s'attacher à ton nom. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Qu'est-ce qui s'attache à ton nom? Qu'est-ce qui s'attache au nom de Edwige? Qu'est-ce qui s'attache au nom de Edwige? Que veut dire ton nom? Que ce soit ton nom de famille ou ton prénom, qu'est-ce que ça veut dire? Amen, alléluia. Parce que tu es influencé par cela. Il y a une femme qui est dans la Bible qui était en train d'accoucher. Elle a eu tellement de douleur à l'accouchement qu'elle a donné le nom, qu'elle a surnommé son enfant enfant de douleur. Enfant de douleur. Il a fallu que le père de l'enfant intervienne pour dire que jamais ne maudis pas mon enfant. Alléluia. Rachel, quand elle a accouché son dernier fils, oui, elle est morte en accouchant l'enfant, mais pas à cause de l'enfant, mais parce qu'elle avait volé les téraphimes de son père et ça a entraîné une malédiction. Elle a menti quand on cherchait et son propre mari l'a maudit sans le savoir puisque il a dit que la personne qui a volé ça soit maudite et c'était sa femme et il ne le savait pas. Voilà, donc il y a des choses que tu vas faire dans ta vie. Rachel n'avait déjà pas de chance depuis le départ. Parce qu'on travaille pour elle 7 ans après, c'est sa soeur qui prend. Maintenant, même en partant encore, elle vole encore les théâtres. Donc, elle est maudite. Alléluia. Amen, 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 amen. Christelle Victoire, voilà, exactement. Tout ce que tu vas écrire, Dieu va attacher ça à ta vie maintenant. Au nom de Jésus. On est dans une atmosphère de victoire ici. On est dans une atmosphère où le Seigneur fait descendre. Où il fait descendre. Il y a une notion. Tout ce que tu vas vouloir maintenant, cela s'attache à toi. Tu vas manifester cette chose-là. Amen, alléluia. Il dit, demandez, on vous donnera. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que ton cœur désire? Amen, amen. Qu'est-ce que ton cœur désire? Qu'est-ce que ton cœur désire? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout ce que ton cœur désire, le Seigneur va te le donner. Pourquoi? Parce que tu manifestes cette chose-là. Voilà, Jabet. Voilà, Jabet. Il est limité. C'est-à-dire que son nom signifie limité. Il va dire à Dieu que étant mes limites, il dit que je n'accepte plus le nom là. Étant mes limites. Oui, il va aller plaider sa cause devant Dieu que je ne veux plus. Mais attends, c'est quoi cette vie-là? Je n'accepte plus cette vie-là. Étends mes limites. Et le Seigneur va étendre ses limites. Donc ici, aujourd'hui, je suis venu étendre les limites de quelqu'un. Je ne sais pas ce qui a été limité dans ta vie. Je ne sais pas ce que le plan contraire a limité dans ta vie. Mais je viens dire aujourd'hui, si tu étais limité dans le domaine de la justice, que le Seigneur étende tes limites, que justice te soit rendue au nom de Jésus. Si dans ta vie, il y avait échec répétitif, cela se change. Oui, l'oppression devient soumission. De sorte que cela change aujourd'hui. La justice divine dans ta vie. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Oui, écris ce que tu veux. Pendant que tu écris, tu reçois. Pendant que tu manifestes cela. Parce que pendant que ta main écrit, le Seigneur est en train de lire. Ce n'est pas moi qui lis, c'est le Seigneur qui lit. On est dans la présence du Seigneur. On est devant son trône de grâce. Et pendant que je parle, il est en train de m'entendre, il t'entend. Il écoute tes pensées. Il voit tout ce que tu manifestes pendant qu'on est là. Il le lit. Voilà la force. Tu demandes la force. Il dit que le faible déclare qu'il est fort. Ça veut dire que tu attaches la force à toi. Tu manifestes la force. Amen, amen. Que le pauvre déclare qu'il est riche. Ça veut dire qu'il manifeste la richesse. Attache la richesse à ton nom. Attache, oui. Parce que la grâce et le bonheur m'accompagnent. On n'a pas dit que j'accompagnerai. On dit m'accompagneront tous les jours de ma vie. La grâce et le bonheur. Alors, c'est-à-dire que j'attache grâce et bonheur à mon nom. Oui, j'attache grâce et bonheur à mon nom. Et je manifeste cela. C'est-à-dire que je manifeste la joie. Je manifeste la joie. Alléluia.
excellent orateur, que cela s'attache à sa vie. Au nom, il est capable, mon Dieu, mon roi. Il est capable de changer. Il est le Dieu des impossibles. Il est le Dieu des situations impossibles, oui. Il est le Dieu des situations impossibles. Qu'est-ce qui est impossible dans ta vie? Attache cela, attache la possibilité à ta vie. Oui. Quand j'ai vu comment les enfants, ils étaient pendant qu'on faisait la conférence du 7 mars et que les enfants devaient mettre les caractères de chacun, par exemple, sur ton flyer et tout. Et qu'est-ce que les enfants ont écrit? Qu'elles croient que Dieu peut tout. Ce n'est pas que je crois seulement. Dieu peut tout. Amen, alléluia. Il peut tout et je te dis qu'il peut tout. S'il l'a fait pour moi, il le fait pour toi. Amen, alléluia. Pendant que tu regardes, ça se manifeste dans ta vie. Maintenant, pas après, maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Il peut tout. Il peut tout. Oui. Il te prend au point zéro, il t'amène à la table des rois. Il te prend dans la boue. Il te met, oui, il te lave, il te met, il te positionne. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Si c'est ton partage, si c'est ce que tu veux partager maintenant là, manifeste-le. Commence à sentir, commence à te dire, je me chausserai de telle manière pour aller, oui, pendant que tu vas me positionner à la table des rois, je serai vêtu comme ça, je serai coiffé comme ça. Manifeste déjà ta coiffure, manifeste comment, oui, si tu veux te marier, commence à aller essayer des robes de mariée. Attache mariage à ton nom. Amen, alléluia. Va essayer des robes de mariée. Amen, amen. Et le mariage va te suivre parce que tu auras attaché ça à ton nom. Amen, amen. Oui, je vous révèle le secret. Tu veux quelque chose, attache ça à ton nom. Attache ça à ton nom. Tu veux manifester la gloire de Dieu. Commence à manifester le nom de Dieu. Commence à manifester les préceptes de Dieu. Commence à manifester la spiritualité. Le Saint-Esprit, oui, qui le représente. Commence à appeler ça. Attache ça à ton nom. Attache ça à toi. Amen, alléluia. Amen, amen, amen. Oui, ta vie change au moment où tu manifester ce que tu veux. Tu veux une voiture, tu désires une voiture. C'est que tout le temps, tu vas penser à cette voiture. Tu sais déjà quelle marque de voiture tu veux. Tu commences déjà à savoir si tu la veux automatique ou non. Le fait de manifester cela, va aller commander ça. Va aller commander. Il dit désir de ton cœur. Amen. Donc c'est parce que c'est quelque chose qui est manifesté. C'est quelque chose qui... Qu'est-ce que tu manifestes? Qu'est-ce que tu manifestes? Amen, alléluia. Ou tu es là comme ça et même quand tu es à l'église, tu pries, tu dois demander que le pasteur prie pour moi. Mais tu ne manifestes rien, mais tu manifestes quoi? Tu manifestes quoi? Amen, alléluia. Oui, tu manifestes quoi? Qu'est-ce que tu manifestes? Quand tu penses là, tu penses à quoi? Tu penses seulement aux échecs? Tu penses seulement à tes limitations? Non, pense à la réussite. Commence à programmer ta réussite. Commence à programmer ce voyage-là dont tu as envie depuis des années. Et le voyage va se manifester à toi. Amen, alléluia. Amen, 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 amen. Aujourd'hui, ce que tu veux va s'attacher à ton nom. Parce que tout ce qui avait été inversé dans ta destinée va être remis à l'ordre. Amen, alléluia. Ça se remet en place et cela s'attache à toi. Cela s'attache à toi maintenant. Pendant que tu entends ma voix, pendant que tu entends ma voix, cela se manifeste à toi. Pendant que tu entends ma voix, ce mari dont tu as tant besoin va être réveillé quelque part. Dieu crée des circonstances. Quand on a dit à Marie que sera enceinte, elle a demandé comment. Le comment n'est pas ton problème. Le comment n'est pas... On dirait que tu veux absolument mettre Dieu dans la boîte et être sûr qu'il agit de telle manière. Il ne viendra pas te faire comme tu veux. Il fera comme il veut. Alors tu dois accepter qu'il est celui qui décide dans ta vie. Amen, amen. Commence à manifester ce travail-là dont tu as envie. Sois déjà dans ce bureau-là. Sois déjà en train de faire ce travail. Et ça va se manifester. Ça va appeler à l'existence. On est dans une vie spirituelle. On n'est pas dans la vie physique. Tu ne peux pas venir vivre physiquement dans la vie spirituelle. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas vivre une vie physique dans la vie spirituelle. Dans le spirituel, c'est ce que tu souhaites. C'est ce que tu veux. Tu vas manifester des choses que tu ne vois pas. Parce qu'on dit la foi, c'est une ferme assurance. La certitude des choses dont que tu ne vois pas. Mais tu as la certitude que c'est là. Amen, alléluia. Amen, 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 amen. Oui, appelle la justice, attache la justice à ton nom. Tu as besoin, tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'injustice dans ta vie.
Si tu veux être libéré, délivré, attache libre à ton nom. Voilà, que ton âme soit libérée, que ton esprit soit libéré. Commence à t'attacher aux choses qui libèrent. Commence à manifester la vie en Christ. Tu manifestes la vie en Christ. Tout ce qui t'obstruait sera obligé de partir parce que la cohabitation n'est pas possible. Amen, alléluia. Si tu n'as pas encore atteint ce niveau, si tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là, alors il y aura des choses qui ne se feront pas encore. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu upgrades. Il faut que c'est-à-dire que tu manifestes cela pour que cela s'attache à toi. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Donc aujourd'hui, la grâce, la faveur, oui, s'attacheront à toi. Parce que si l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors, commence à attacher la plénitude, c'est-à-dire que attache la prospérité à ton nom, à ta vie, à ta maison. Oui, quand tu baptises ta maison, mais on a baptisé les Bethel, la piscine de Bethsaïda. Ils ont baptisé des endroits à cause de ce que cet endroit manifestait. Oui, à cause de ce que... Il y a des pays de bonheur, des pays où vraiment, c'est-à-dire que Dieu t'a béni dans ce pays-là et tout. Et tu bâtis un hôtel là-bas, c'est-à-dire que tu bâtis quelque chose là-bas qui va rappeler et qui va manifester tout le temps cette chose sur toi. Quand tu penses à cet endroit-là, tu manifestes le même bonheur que tu as reçu et cela se matérialise encore dans ta vie. Amen, alléluia. Oui. Être chrétien n'est pas le nom, c'est un état d'esprit, c'est une manifestation, c'est une vie, c'est un choix de vie. Amen, alléluia. Parce qu'il y a des gens, ah si je ne reçois pas, je vais sortir. Si tu n'étais pas déjà, si tu sors ce que tu n'étais pas, parce que quand on manifeste, c'est dans notre, c'est-à-dire que c'est dans tes gènes. Tu ne peux pas enlever. Alléluia. Oui, Christelle faveur. Alléluia. Christelle faveur. Que ah là là, quand on est favorisé, vous n'imaginez pas. Partout où tu arrives, tout est disposé pour toi. Les anges s'attachent à ta vie. Tu veux une voiture, elle vient. Tu veux une maison, elle est là. Ce que tu veux du fond de ton cœur, cela se manifeste pour toi. Amen, alléluia. Tu veux la paix, tu reçois cette paix parce que c'est ce que tu manifestes. Amen, amen. La grâce et la faveur, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Amen. Donc tu décides de ce qui va t'accompagner. Tu décides de ce que tu veux vivre. Tu décides de ce qui va s'attacher à toi et tu manifestes cela. Et les gens vont être surpris, mais on ne comprend pas ses problèmes. Elle dit qu'elle ne travaille pas, pourtant elle ne manque de rien. Elle voyage chaque fois qu'elle veut. Elle reçoit ce qu'elle veut. Alléluia. Oui, tu veux être multinational, manifeste-le. Manifeste-le. Dans la maison de la prière, on n'est pas une église locale, on est une église internationale. Pourquoi? Parce que nous couvrons plusieurs pays. Oui, nous couvrons plusieurs pays. International ne veut pas dire que, oui, tu as une église dans chaque maison dans laquelle il y a une personne qui prie est déjà une église. Est déjà une église. Alléluia. Donc, chaque fois que dans ta maison, tu t'attaches à une autre maison quelque part, vous formez déjà un groupe, une assemblée de Dieu. À partir de 2 ou 3, Dieu est présent. Il dit, dès qu'il y a 1, 2, 3, lui, il est présent. Oui, il est présent. Dès qu'on manifeste sa présence, on manifeste aussi ses grâces. Amen, alléluia. 2 sœurs se sont rencontrées hier. Tellement fière, tellement l'une, à cause de quoi? À cause de l'autel sur lequel vous êtes. Et que l'amour de Dieu s'est manifesté dans les 2 sœurs. L'une est partie assister l'autre. Comme Marie était partie voir Élisabeth. Alléluia. Vous ne reproduisez que ce qui s'est déjà passé. Amen, alléluia. Vous ne reproduisez que ce qui s'est déjà passé. Quel bonheur. Vous avez écrit quelque chose dans l'histoire. Vous avez manifesté la joie. Vous avez manifesté la charité. Vous avez manifesté l'amour. Et quand vous manifestez cela, cela s'attache à vous. Amen, alléluia. Cela s'attache à vous. Si tu manifestes d'être international, on ne te refusera les visas nulle part. Pourquoi? Parce que tu arriveras toujours favorisé. Amen. Tu portes cette grâce. Même si le dossier est mal monté, ce n'est pas toi qui signes. C'est Dieu qui signe. Tu ne vas pas comprendre même pourquoi tu as eu ce visa-là. Amen, alléluia. Tu ne vas pas comprendre pourquoi tu as eu ce visa-là. Parce que les circonstances du visa vont s'amener à toi. Ça va s'amener à toi. Dieu peut t'amener quelque part juste parce qu'il sait que dans 2 ans, à cet endroit-là, il va favoriser, il va créer une situation qui va te donner ce que tu demandes depuis. Amen, amen. Oui. Je ne suis pas venu demander à quelqu'un de dormir 10 jours dans... Manifeste la vie de Dieu. Manifeste la vie de Dieu en toi. Et tout ce que tu demandes, il va te le donner.
manifeste sa vie. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc je ne me programme pas en mode quelque chose va me manquer. Jamais. Il n'y a pas ça. Quelqu'un va venir toquer à ma porte, il va me donner. Je ne sais pas d'où tu vas venir. Ce n'est pas mon problème. Quand un enfant demande à manger à sa mère ou à son père, il s'en fout de savoir si tu travailles ou ne travaille pas. Il a faim, il veut manger et c'est comme ça. Et Dieu nous demande d'être comme ces enfants-là. Qu'est-ce qui est attaché à ton nom? Qu'est-ce qui est attaché à ton nom? Qu'est-ce que ton nom manifeste? Amen, alléluia. La protection, allez, elle s'attache à ton nom. Maintenant, si c'est ce que tu demandes, elle s'attache à ton nom. Amen, alléluia. Tu veux être Gisèle Aigle, par exemple. Je veux manifester la vie d'un aigle. Je veux être élevé. Alors, je manifeste la vie de l'aigle. C'est-à-dire que je me mets au-dessus de la mêlée. On ne me verra pas en train de faire les cancans à gauche et à droite. Non, non, cela ne va pas m'élever. Non. On va te trouver dans le pardon. On va te trouver dans la personne qui arrange le problème des autres. La personne qui aide les autres à s'en sortir. Et là, tu te mets au-dessus de la mêlée. Amen, amen. Parce que quand tu écoutes pour accompagner des personnes dans leurs problèmes, toi aussi, ça te montre que tu peux aussi supporter les tiens. Quand il y a les tiens, il y a quelqu'un pour t'écouter. Amen, alléluia. Je dis, tu manifestes ce que tu vas écrire. Tu manifestes, oui. Christelle vainqueur, voilà. La victoire s'attache à toi. Maintenant, au nom de Jésus, tu vas déclarer, tu déclares, c'est tes déclarations. Tu déclares quoi par rapport à ton nom? Si tu dis c'est la faveur, elle t'accompagne. Si tu dis c'est le bonheur, t'accompagne. Si tu dis c'est l'enfantement, alléluia. Si tu as besoin d'enfanter, commence à manifester cela. Manifeste, c'est-à-dire qu'à l'aide même l'enfant, tu t'assois comme ça, tu tiens ton enfant, tu allaites, Dieu va manifester cet enfant. Au nom de Jésus, je déclare qu'il va manifester cela. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Et il dit que ceux qui espèrent en lui ne seront point confus. Ceux qui espèrent en lui ne seront point confus. Alors manifeste cela. Je dis manifeste cela. Commence à manifester ce bébé. Accompagne-le à l'école. Choisis déjà son école. Choisis la couleur de la tenue que tu vas lui mettre. Oui, pour que Dieu manifeste ce que ton désir. Amen, alléluia. Oui, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Oui, il me conduit dans de verts pâturages. Voilà. Donc, je ne peux pas manquer de quoi manger. Je ne peux pas manquer. Non, 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 non. Les choses vont, oui. Si tu veux être agile, tu dis au Seigneur, je veux l'agilité. Ça veut dire que toutes les personnes qui sont autour de moi vont concourir à me faire être agile. Amen, alléluia. À me faire être agile. Rattache le bonheur à ta vie. Rattache la prospérité à ton nom. Rattache, oui. Et si le nom n'est pas bon, demande à l'Éternel, change mon nom. Étends mes limites. Alléluia. Étends mes limites. Gilles lui étend mes limites. Étends mes limites, oui. Jabet a dit étends mes limites. Étends mes limites. Anne a dit que non, on ne m'appellera pas stérile. Je refuse qu'on m'appelle stérile. Non, 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 non. Donne-moi l'enfant là et je vais te le redonner. Comme ça, on ne m'appellera pas stérile. Il a dit d'accord, si c'est ton vœu, je te donne. Amen, alléluia. Oui. Amen, amen. Des personnes sont ressuscitées. Pourquoi? Parce que les gens ont souhaité que les personnes soient ressuscitées. Tabitha a été ressuscitée. Pourquoi? Parce que les gens ont dit non. Elle s'appelait généreuse, elle s'appelait gentille, elle s'appelait... Et nous, on refuse qu'elle ne meure pas. C'est même pas Tabitha qui demandait pour elle, mais c'est les personnes qui n'ont pas voulu qu'elle meure. Et ils sont allés appeler les apôtres Pierre pour leur dire, il y a une femme ici, elle est morte, on refuse parce que nous n'acceptons pas ce verdict-là. Nous n'acceptons pas, tu peux négocier, tu peux parler, tu peux déclarer, tu peux négocier, tu peux parler. Amen, alléluia. Tu peux parler, tu peux parler. Tu peux parler à Dieu. Étends mes limites, étends mes limites. Amen, alléluia. Étends mes limites. Étends mes limites. Et la faveur t'accompagne dans le métier que tu fais. Parce que plus tu fais une chose, plus l'esprit de cette chose te remplit. Plus tu veux bien faire, oui. Plus tu veux bien faire, l'esprit de cette chose va venir t'accompagner. T'accompagner et tu feras mieux. Tu feras mieux qu'au départ quand tu as commencé. Pourquoi? Parce que tu manifestes cette envie de faire cette chose-là et de la faire bien. L'abondance, la générosité. Pendant que tu fais la charité, l'esprit de charité, donc ta peau sera remplie pour que tu donnes. Oui, tu ne peux pas donner et manquer, c'est pas possible du tout. Pendant que tu donnes,
Oui, pendant que tu donnes, le panier de charité se remplit. Le panier, tu manifestes ta charité et Dieu apporte ce qu'il donne à ce qui est attaché à la charité. Amen, amen. Toute personne qui va manifester, même quelqu'un qui fait la dîme, tu ne peux pas manquer l'argent de dîme. Un dîmeur ne manque pas l'argent de la dîme. Ça, je te mets au défi. Quand tu es fidèle à la dîme, Dieu est fidèle à ton... Ça dit que même si tu... Je ne sais pas. D'ailleurs, je ne vois pas quelqu'un qui... Même si tu perds ton travail, demain, il te donne un autre. Il va te donner un autre. Parce que c'est pour... Il y a sa part dedans. Il y a sa part dedans. Oui. Je dis souvent aux gens, mettez l'enveloppe de dîme dans votre sac. C'est une protection pour ton sac. On ne peut pas voler ton sac pendant qu'il y a l'enveloppe de Dieu dedans. Amen, alléluia. Si tu as la foi vraiment et que tu sais que tu crois en un Dieu qui est puissant, manifeste cela et tu verras la différence. Tu verras la différence. Tu vas... Il y a cette femme, oui, cette femme à Sarepta, la veuve de Sarepta, oui. Elle a manifesté sa foi. Elle a dit, bon, c'est l'homme de Dieu, il m'a demandé, je lui donne. Et ça a fait que Dieu a rempli. Jusqu'à ce que la pluie tombe, elle n'a plus manqué de rien. Alléluia. Elle n'a plus manqué de rien. Parce qu'elle a manifesté sa foi. Elle a manifesté la foi. Tu veux des miracles, manifeste la foi. Tu veux des miracles, manifeste la foi. On te dit que si ta foi est de la taille d'un grain de sénévé, l'impossible va devenir possible pour toi. Parce que quand tu entends seulement que oui, tu vas ordonner à la montagne, et les gens disent comment la montagne va se déplacer. Oui, l'impossible devient possible. Tu guériras d'un cancer alors que tu ne savais même pas que tu avais le cancer. Tu vas avoir des diagnostics pendant qu'on est en train de chercher, on ne trouve pas. Dieu lui-même donne le diagnostic à travers la bouche de son serviteur. Amen, amen. J'ai donné des diagnostics pour les personnes qui étaient à l'hôpital et on ne savait pas de quoi ils souffraient. Et à cause de la prière, je sens le mal qu'ils ont et je dis non, allez chercher à tel endroit. La personne a mal au cœur et au poumon. Voilà, parce que je sens cette oppression à cet endroit-là. Et quand on a regardé, il y avait des ganglions dans le cœur et dans le poumon. Voilà, il y a des personnes, ils ont le palu, ils vont avoir des hallucinations et tout, ils vont accuser le sorcier. Quand tu viens en consultation, je sens ça sur moi et je te dis non, va à l'hôpital. Ce n'est pas un mal spirituel, c'est un mal physique. Et quand les personnes vont pour le mal physique, on leur donne des diagnostics, on donne le diagnostic tel que l'Esprit de Dieu m'a indiqué. Amen, alléluia. Et une dame, oui, une de mes filles, qui est au Cameroun, et pendant qu'on priait, voilà, elle me disait non, dès qu'il est 16 h, je commande toute la nuit, là, je suis des hallucinations et tout. Et quand elle avait des taches sur le corps et tout. Oui, voilà, on a gâté mon corps jusqu'à ce qu'il y a les taches et tout. Le sorcier a fait ceci. Pendant la prière, le Seigneur me dit, non, c'est pas le sorcier. Elle a un problème dans les poumons et c'est ça qui lui met les taches sur le corps. Voilà. Je lui ai dit, non, tu as un palu dans le sang et tu as tu as des problèmes aux poumons. Elle me dit, mais comment tu sais? Je dis, mais tu acceptes quand je dis que c'est le sorcier. Mais quand je te dis que tu es malade, que tu as une maladie physique, tu n'acceptes pas. La même personne qui me parle de l'autre côté là, c'est la même personne qui me dit que tu as le palu. Et comme elle n'avait pas d'argent pour aller regarder les enfants qui étaient autour de moi, j'ai lancé un SOS et on a donné un peu. Je lui ai envoyé que donc va faire ton examen. Elle est sortie de là en disant, oh maman, tu disais la vérité. Voilà, c'est le palu et je vais faire comment maintenant? Ils disent que c'est grave, il faut. Je dis, hey, tu as fait comment pour savoir que tu es malade? Tu as fait comment pour aller faire l'examen? Tu avais l'argent, tu savais que tu étais malade? Non. Quand Dieu agit, il n'a pas besoin de savoir. D'ailleurs, crie seulement à lui, crie seulement à lui. Amen. Quand le peuple criait, il ne savait pas que Moïse qui était chez Pharaon là, que c'est Moïse, le même Moïse qui était chez Pharaon qui les persécutait, qui viendra les sauver. Le comment n'est pas ton problème, c'est le problème de Dieu. Amen, alléluia. Ce n'est pas ton problème. Amen, amen. Ce n'est pas ton problème. Dis ce que tu veux que ça soit attaché à ton nom. Tu veux être évangéliste, tu seras Léa Edwige l'évangéliste. Tu veux être, c'est cela, c'est de ça qu'il s'agit. Amen, alléluia. Tu veux être cela, manifeste cela. Commence à évangéliser, mets-toi en route, commence à évangéliser. Et l'esprit d'évangéliste va venir. Les dons peuvent venir parce que tu es né avec ou parce que tu manifestes ces dons. Parce que tu es généreuse. Tu veux que les personnes connaissent ce que tu connais et Dieu va t'accompagner dans ton projet. Amen, alléluia. Oui.
Dieu va t'accompagner. Cet enfant, on voulait déjà, il était à l'asile des fous. On l'avait déjà mis du côté des fous en disant que non, c'est la tête. Je dis à la maman, ton fils n'a pas de problème à la tête. Il a des problèmes dans le poumon et dans le cœur. Et l'examen a dit exactement ce que j'avais dit. Amen, alléluia. Quand on me demande, oui, prie pour que quelqu'un accouche normalement. Quand je prie, le Seigneur me dit, ne va accoucher par césarienne. Oui. Et les gens me disent, non, prie pour... Je dis, non, je ne discute pas les ordres de Dieu. Je ne sais pas pourquoi il m'a dit que la personne va accoucher par césarienne. Ça veut dire que déjà, ça va bien se passer. S'il me donne son accord, ça veut dire que ça va bien se passer. Je ne discute pas ce qu'il me dit. Je ne lui demande pas de me dire. Donc, s'il m'accorde ce que je lui dis, je n'ai pas à discuter. Et le jour de l'accouchement, on s'est rendu compte que si elle avait accouché normalement, l'enfant n'aurait pas pu sortir parce qu'il y avait un kyste qui était en bas. Et le kyste avait des cheveux comme les Brésiliennes, 24 dents et tout. Moi-même, quand j'ai vu ça, j'ai mis les mains sur la tête. J'ai dit, hé, Seigneur, vraiment, on a intérêt à te faire confiance. On a intérêt à t'obéir bêtement. À ne même pas chercher à comprendre. Parce que comment est-ce qu'on va... Tes voies sont insondables et impénétrables. Alléluia. Tes voies sont insondables et impénétrables. Parce que tu fais des lignes droites avec des lignes courbes. Parce que tu fais des lignes droites avec des lignes courbes. Amen, alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de mettre le feu de Dieu dans ta vie. C'est de faire vivre ta vie, faire vibrer ta vie à travers la manifestation de Christ en toi. La manifestation de Christ en toi va appeler tout ce qui est attaché à Christ dans ta vie. Amen, alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Tu dois manifester la vie de Dieu dans ton nom pour que ton nom puisse changer, pour que Dieu change ton nom, pour qu'il change tout ce qui était attaché à ta vie et qui te limitait. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie maintenant pour que toute personne qui m'entend, que désormais ta façon de prier, de croire, change. Amen, pour que ta vie puisse changer. Jacob priait toujours Dieu, mais il n'avait pas la même détermination que ce jour-là. Quand ça le poursuivait derrière et devant, il s'est arrêté, il n'avait pas d'issue. Il a dit aux femmes, avancez-vous. Allez, moi maintenant, c'est face à face avec Dieu. Oui. Est-ce que tu as fait ton face à face avec lui? Est-ce que tu as fait ta sainte révolte pour lui dire, je ne veux plus vivre ce que j'ai vécu là. Je ne veux plus de ça dans ma vie. En ce moment-là, c'est toi et lui. Quand il t'accorde, il t'a accordé. Personne, ce qu'il te donne, personne ne peut enlever. Une porte qu'il a ouverte, personne ne peut la fermer. Ils n'ont qu'à essayer. Ils le verront devant eux. Ces personnes-là verront Dieu devant eux. Amen, alléluia. Amen, alléluia. On ne peut pas arrêter ta destinée quand c'est le Seigneur qui a déterminé. Il dit, siège à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis mon marchepied. Ça veut dire que tu dois aussi parfois devoir attendre. Il y a des circonstances, il y a des périodes où Hérode doit mourir pour que tu puisses vivre. Il y a des moments où il faudra que David vienne tuer le Goliath pour que tu puisses vivre. Alléluia. Tu dois savoir les saisons. Tu dois savoir ce qui est attaché à ta vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je prie pour toi, pour que tu, en écoutant ceci, que tu aies une révélation de Dieu dans ta vie, de sorte que tu prennes une décision à partir d'aujourd'hui de manifester la vie en Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen.